Cette branche d'économie comportementale, croisement entre économie et psychologie, effectivement, est absolument fondamentale. Il y a eu, des récompenses internationales fameuses à ce sujet. Vous avez cité Esther Duflo, je citerai Dan Kahneman, qui a reçu le prix Nobel d'économie pour ses travaux, ses expériences, en particulier avec Amos Tversky. Et elles sont fondamentales dans le monde d'aujourd'hui, aussi un monde dans lequel la subjectivité est partout, dans la communication, dans la transmission d'informations, et un monde dans lequel la subjectivité est notre condition d'êtres humains, dans laquelle toutes nos décisions, bien qu'on les croie rationnelles souvent, sont extrêmement influencées par des questions subjectives et par des facteurs biologiques aussi. On a vu que les expériences convaincantes qui montrent que la sévérité d'un juge dépend aussi de l'heure à laquelle il a pris son repas, de son état d'esprit, de son humeur. Et c'est normal. Un être humain est une machine biologique influencée par la biologie, par ses humeurs, et ainsi de suite. On a pu montrer que l'appréciation, non seulement que les individus ont de même, mais aussi que les spécialistes ont de l'expertise, des performances des employés, de l'exactitude des prédictions, est extrêmement subjective. Qu'il y a des biais qui tentent à surestimer, des biais qui tentent à orienter la discussion, avec toutes sortes de phénomènes de biais cognitifs qui ont été très bien répertoriés dans des séries très frappantes d'expériences. Je me suis amusé moi-même dans un colloque politique un jour à reproduire l'une de ces expériences de pensée, une très célèbre, qui s'appelle l'expérience Linda. Je ne vais pas la refaire ici, mais une expérience dans laquelle on, on dresse une sorte de petit portrait d'une jeune femme qui s'appelle Linda, et puis on demande, est-ce que, au vu de ce qu'on vous avait dit, vous pensez plus probable que Linda soit ceci, ou que Linda soit cela? Bon. Et il y a une réponse bonne, une réponse qui est la réponse logique, et une qui est l'illogique. Et il y a beaucoup plus de gens qui parient pour la réponse illogique que pour la réponse logique. J'ai pu le tester, y compris dans cette audience où il y avait un célèbre analyste politique. Il y a eu 2 fois plus de réponses pour le choix illogique que pour le choix logique. Et c'est presque mécanique vu la façon dont c'est formulé et dont ça vient percuter certains de nos biais cognitifs. Et la mathématique, bien sûr, est là-dedans, à travers des calculs de probabilité, à travers des calculs et qu'on soit, il y en a, je dirais, pour tous les goûts de statisticiens, pour les statisticiens qui ne croient qu'à l'approche fréquentiste, où on va juste s'intéresser à des fréquences observées, ou ceux qui ont ce qu'on appelle l'approche bayésienne, dans laquelle il y a une connaissance, une évaluation a priori de la probabilité qu'on met à jour en fonction d'une nouvelle connaissance par une estimation a posteriori. Dans ces questions où il y a des choix de la décision, il y a aussi derrière probabilité et statistique de façon très forte. Ce sont des sujets liés. Un mathématicien comme Émile Borel, l'un des grands pères fondateurs de la théorie moderne des probabilités au XXe siècle, a aussi été l'un des précurseurs de la théorie des jeux, théorie de la décision, et motivé en particulier par son expérience politique en tant que député, en tant que maire, en tant que ministre. Et on a là des sujets dans lesquels la subjectivité est fortement associée également au concept des calculs mathématiques.